Là on est dans le jardin de mes parents que j'ai fait il y a à peu près 2-3 ans je crois j'ai commencé. Il faut bien comprendre que sur ce terrain il n'y avait rien du tout. Il y avait, sur ce petit bout de jardin il n'y avait rien, il n'y avait que des kénopodes partout qui avaient envahi tout le terrain, c'était une décharge. Les propriétaires ils avaient tout enfoui dans le sol, le verre, l'essence, de la pierre, c'était vraiment dégueulasse. Donc on a tout nettoyé. Moi j'ai fait le plus gros, j'ai fait des buts, puis on a essayé d'implanter tout un tas d'espèces pour créer du foisonnement. Donc au bout de 3 ans ça a pas mal marché. Donc, on a fait un petit chemin. Voilà, je vais vous montrer aussi. Bon, là il y a quelques boutures, vous voyez, que j'ai essayé. Je laisse à l'ombre, ça c'est les pierres de Byzance. Petite fleur de bosquet sympa. Là j'ai fait quelques boutures de thym. Là aussi des petites boutures, chèvrefeuille, jasmin, etc. Des trucs de bordure. Voilà, là-bas il y a une catère. Du lierre terrestre partout qui est venu s'implanter. C'est tant mieux. Donc voilà, j'ai acheté une petite bâche, hein, ça m'a coûté 20 € à peu près. Et puis avec cette bâche, j'ai fait une espèce de dôme avec des cavets, de tabac en plastique. Voilà, puis j'ai mis des. Au moins ça m'a fait une serre rapidement pour pas très cher. Parce que comme je vous l'ai dit, les serres c'est très cher. Hein. Déjà je me suis curé pour 20 € avec cette bâche et en fait ça suffit largement, les choses sortent. Vous voyez là il y a des fraises que j'ai fait partir de graines. Là-bas c'est des épinards, des potimarrons, etc. Tout qui sort, c'est bien, ça marche assez bien. Hein, vous voyez, vous faites un dôme, vous prenez une grosse bâche blanche comme ça, vous en trouvez dans les bricots machin, là, puis ça revient vraiment beaucoup moins cher d'avoir une serre, une petite serre de jardin. Donc voilà, j'ai fait sortir pas mal de choses. Ça sort, là-bas j'ai mis des navets, du maïs que j'ai mis parce que je compte faire le mille-pas. Donc le fameux mélange haricots, maïs, courge. Voilà, donc on va faire un petit tour du jardin. Et je vais vous montrer différentes espèces que j'ai mis. Voilà, ma mère travaille pas mal aussi dans le jardin, donc ce jardin est beaucoup plus vivant. Moi c'est ce que j'aimerais réaliser sur le terrain, sur une surface beaucoup plus grande. Là c'était moins difficile vu que c'était beaucoup plus petit, hein, mais c'était pareil au début, on mettait des salades, tout se faisait manger par les limaces, tout se faisait manger, tout. Donc il faut implanter petit à petit des plantes un peu partout, histoire que les limaces et les escargots soient repus d'autre chose que de nos salades. Donc, je voulais vous montrer une petite plante sympathique que j'ai mis il y a 2 ans je crois, une pimprenelle, voilà, qui a survécu. Moi j'aime bien mettre tout un tas de variétés, si je pouvais en bouturer et en mettre sur le terrain aussi, ça serait bien. Donc pimprenelle ou sanguisorbe, on appelle ça aussi. Ça fait des boules rouges. Timiosotis. Là vous avez des roses trémières, je crois qu'elle est sauvage celle-là qu'on l'a trouvée pas très loin d'ici, qu'on l'a remis en pot. Là j'avais mis aussi un rince-bouteille, on appelle ça un rince-bouteille. Une plante intéressante aussi, mais bon, j'ai l'impression que dans la région c'est difficile pour elle de s'implanter ici. Voilà, comme je vous disais, hein, cette région très humide l'hiver, très humide, donc il suffit pas d'un grand froid pour que vraiment les plantes soient vraiment très mal, vu que le sol est quand même très tassé, très froid, et donc en général ce qui arrive c'est que les racines gèlent. Là, ma mère a fait un essai de mettre une espèce de palmier, mais il faut le protéger tous les hivers aussi, c'est pareil. Hein. Une fois qu'il sera grand, peut-être qu'il réussira, mais c'est compliqué. Hein. Là, on a mis des fraises, par exemple, qui repartent bien. Il y avait juste de la glycine sur le terrain qui était enfouie dans le sol et qui est repartie. Bon, parce que la glycine, c'est très difficile de l'enlever, les racines sont très profondes et on peut couper, mais ça repartira. Donc là, vous avez une très belle glycine qui est repartie, qui attire énormément de pollinisateurs. Voilà, bon, on a raté un petit peu le cerisier en fleurs. Voilà, c'était magnifique.
J'ai mis un petit truc pour les oiseaux, vous voyez, qui pend là pour l'hiver, avec des graines de tournesol dedans. Ils étaient contents, ils ont tout mangé. Au moins pour les moineaux, non pas pour les moineaux, mais pour les mésanges. Voilà. Donc j'ai implanté aussi ici une plante très intéressante. C'est la cater, la fameuse herbe à chat. Donc c'est pas du tout ce qu'on vous vend chez les fleuristes. Hein. Ce qu'on vous vend chez les fleuristes pour les chats, c'est des graminées. C'est ça la herbe à chat, c'est la cater, une labiée qui plante médicinale très intéressante à avoir au jardin, très mellifère. Donc vous voyez, elle était toute petite et puis elle est repartie comme en 40 au printemps. Voilà, donc j'essaie d'en faire des boutures, je vais en mettre sur le terrain aussi. Là vous avez, je crois, un truc avec des cynorhodons là, donc c'est une... Vous voyez, ça c'est bien, ça fait des bonnes haies parce qu'il y a des pics partout. Et c'est une plante intéressante à avoir, c'est la famille des rosiers, ça fait très proche du Rosa canina. Voilà, donc de la sauge, hein. J'ai commencé à mettre de la sauge ici, j'ai fait toutes mes boutures à partir de quelques sauges. Enfin, j'ai dû avoir 2 ou 3 sauges et j'ai bouturé 50 fois, 67, 65. On peut passer son temps à la bouturer la sauge. C'est vraiment une plante magnifique. Ce foisonnement, c'est génial. Donc voilà ce que j'avais commencé à faire au début, je vais vous montrer hein, le principe du jardin, c'est j'ai entouré tout le jardin avec des aromatiques. Voilà, donc on va faire le tour. Ici j'ai mis une aigre moine, plante médicinale aussi, voilà, qui a bien passé l'hiver, qui repart tranquillement. Plante intéressante aussi, hein, qui est un peu boudée de la part des gens qui cultivent, mais j'essaie d'avoir un maximum de plantes différentes pour recréer des biotopes complexes et avoir une résilience supérieure. Bon là on a mis il y a 2 ans ou 2 ans et demi je crois, on a mis des framboisiers, sont répandus partout, hein. Les framboisiers c'est super, c'est une plante qu'on n'a pas à s'en occuper, on a juste à la tailler et puis elle repart dans tous les sens, regardez il y en a partout. Donc c'est très intéressant les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers. Voilà, j'avais mis une petite flomis que j'avais récupérée en ville dans un petit parc ou un petit en ville quoi, sur un massif quoi, puis j'en ai fait, puis il est devenu gigantesque. Alors ça aussi très facile à bouturer. Ça devient gigantesque, je vous montrerai quand c'est en fleurs, c'est magnifique, les boules jaunes partout. Là vous voyez c'est un peu en train de sortir. Donc ça fait des fleurs comme les sauges à casque, comme avec des espèces de petits casques. Voilà, donc là c'était tout le long. Alors voilà, alors là aussi il y a un fenouil qui a poussé. Alors le fenouil c'est très intéressant, c'est dur à partir le fenouil, mais une fois que c'est parti, nous on a laissé le pied. Regardez, on a laissé le pied et il y avait un pied. Et on a tout laissé parce que en fait, je regardais les vidéos de Casanovas, le mec qui mange des jus là, et il disait que le plus intéressant dans le fenouil c'était pas le bulbe, mais c'était vraiment les cimes qui se rapprochent très proche de la nette. Et en fait nous on mange les cimes en salade en général et puis on touche même pas au bulbe. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais implanter beaucoup de fenouil sur le terrain, c'est très intéressant, vous voyez, il n'y en avait qu'un, et donc là ça fait des bulbes partout. Donc même pour les graines, hein, parce que bon les graines sont très utilisées pour faire du pastis je crois. Donc voilà, regardez, hein, le fenouil, ça a bien passé l'hiver, bon il crée un peu l'humidité, hein, donc il y avait des bulbes. Il y avait des bulbes qui avaient pourri, mais en fait, voilà, on a laissé, puis ils sont bien repartis. Regardez, ils sont vraiment magnifiques. Je vais en mettre partout sur le terrain, le fenouil. Bon, ça n'aime pas trop la proximité de certains légumes, j'ai vu. Bon, je vais en mettre, vous voyez, lui, il se plaît bien, là. Il est à côté du flomi, c'est à côté de l'immortel. Il s'en sort très bien, il est très magnifique. Donc voilà, on avait mis de l'immortel ici, de la lavande, du thym, j'avais mis du serpolet. Bon, le serpolet, je crois qu'il a disparu. Comme il rampait au sol, il s'est fait avoir par la concurrence. Voilà le thym ici. Vous voyez, il a de la mâche sauvage aussi. Le romarin que j'avais mis, il était tout petit, mais il est gigantesque. Alors j'arrête pas de le couper, de faire des boutures, mais plus je le coupe et puis il pousse. C'est vraiment des plantes intéressantes, hein, le romarin à avoir. Ça pousse, c'est très solide, ça pousse dans les sols pauvres. Voilà, ça attire pas mal de pollinisateurs, c'est super. C'est vraiment une super bonne plante.
Donc là on a mis de la lavande aussi, de la lavande, et puis voilà la sauge, qui est pour moi, c'est un peu mystique mon rapport à la sauge. Vous voyez, je mets une sauge, j'en mets un peu partout. Pour moi c'est des thermomètres en fait. C'est comme si je mettais un thermomètre dans mon jardin, et quand ma sauge va mal, je sais qu'il y a un problème général. C'est plutôt un problème général de l'ensemble du jardin, vu que la sauge est une plante tellement résistante que si elle va mal, si elle se fait attaquer, et si elle ne supporte plus les attaques de mouches, de tout, je sens que tout le reste va en pâtir aussi. Donc pour moi c'est la température. Tant que la sauge va bien, tout va bien. Voilà. Donc là elle est bien repartie. Là on a laissé une brionne partir chaque année. La brionne elle revient, puis ça fait ça envahit bien, puis ça fait des bonnes barrières végétales. Bon, ça sert à rien la brionne, mais bon voilà, c'est pareil, ça fait des fleurs, ça fait comme de la vigne, c'est une liane, une rampante, on la laisse, c'est pour nous couvrir un peu du regard du vis-à-vis des voisins. Voilà. On a mis de la passiflore aussi un peu partout. La passiflore c'est bien, ça résiste bien, hein, pour mettre partout. Là, on a mis un petit bambou. C'est pas un bambou qui se répand par rhizome, une sorte de bambou. Il n'y a pas une sorte de bambou. Hein. Voilà, donc on avait entouré le terrain. Moi j'avais entouré le terrain, comme ça c'est la première chose que j'ai faite. De mettre des aromatiques partout. Là vous avez de l'hysope aussi, qu'on a repiqué. L'hysope aussi c'est une super plante. Et on a entouré le terrain comme ça pour déjà protéger toutes les cultures par une odeur qui pourrait détourner les prédateurs, parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qui se repèrent à l'odeur. Donc avec des aromatiques partout, c'est plus difficile pour eux de trouver. Donc là vous voyez, on avait mis juste un pied de mélisse ici, mais juste un quoi. Et puis alors voilà quoi, la mélisse, ça envahit tout, mais moi j'adore ça. J'en prends en tisane, on peut la manger en salade. Vous voyez, dedans ça fait de l'ombre. Alors les persil, il se plaît bien. Il y a plein de plantes qui aiment bien cette compagnie de la mélisse, parce qu'elle prend beaucoup de place. Mais bon, il faut la couper, il faut la tailler, elle fait des graines, on peut la repiquer. C'est très intéressant, la mélisse. Là on a mis des amoureux calices, des fleurs aussi. On a mis des fleurs au début aussi, c'est comme le pavot de Californie. Voilà, le pavot de Californie qui est là. Lui il s'est répandu, on l'a mis une fois, puis il se balade, et puis il se répand chaque année, il va là où il veut. Tant mieux, hein, ça fait des jolies fleurs oranges, c'est pareil, ça sert à rien, mais ça sert à, voilà, les fleurs sont importantes d'avoir au milieu du potager, hein, parce qu'elles protègent les autres plantes, elles aiment bien la compagnie. Voilà, donc ça